Oro est une divinité qui existait depuis fort longtemps, depuis Oyo jusqu'au royaume de Rogbonu et ses environs, pour dire le Dahomey. Donc, le rôle de Vodou Oro consiste à purifier la campagne, les villes. Le rôle d'Oro est pour éloigner de la population la maladie des grands endémies. Les forces négatives occultes de la nuit qui dérangent les enfants. Ça chasse la sorcellerie de la ville et ça accorde la bonne récolte. La bonne récolte, ça veut dire, comment nos ancêtres faisaient, dans le cadre de l'igname. La bonne récolte de l'igname, on immole l'igname dans les forêts sacrées et à toutes sortes de divinités du pays. Et c'est en ce moment que Oro profite pour conjurer les mauvais sorts de la communauté, dans la forêt comme dans la ville et dans les quartiers. Mais par contre, depuis 1995, nous avons connu beaucoup de développement dans nos villes. Donc, nous ne pouvons plus nous comporter comme au temps jadis. Raison pour laquelle nous avons limité les rituels de Oro. Vous savez, dans la journée, vous allez voir les Vodou Mve, comme on le dit, ça veut dire les China et autres, les Avossé, les Hunyor, tout et tout, qui faisaient dans la journée la purification, comme on le dit dans notre jargon, à Vowiwule. Pour Oro, c'est quelque chose de pareil, mais cela se passe la nuit profonde. Donc, dans la journée, ça continuait. Mais de nos jours, nous ne pouvons plus faire ça pendant la journée. Il y a le développement partout, il y a des voies bitumées. Avant, c'était les sentiers et les brousses. Avant, même si tu quittais l'école à midi, il y a des choses qu'on dit, tu vas rencontrer des monstres et arriver à la maison, tu meurs en pleine journée. Donc, maintenant, il n'y a plus ça. Il y a le développement. Là, il y a le développement, les mauvais esprits se retirent. Mais par contre, la nuit, ils reviennent semer de la zizanie dans la communauté. Raison pour laquelle on ressort pour faire tout ça. Et non seulement ça, quand une femme cherche d'enfants, elle ne trouve pas. Pendant les rituels de Oro, elle va vers le Adjana pour lui poser ses problèmes. Elle vient au Oro qu'on appelle Mandjoou, lui parle en direct, lui fait la consultation en direct. Elle va avoir d'enfants. Même un homme qui n'a pas d'enfant, c'est pareil. Un homme qui n'a pas de job, de travail, avec ça, il aura son travail. Il y a aussi des gens, des femmes qui font souvent des morts-nés. Juste avec la parole, on va t'octroyer des enfants dignes qui vont y rester. Pas des enfants que tu auras et ils seront têtus demain. Non, des enfants dignes. Vous savez, en général, en mois d'août et septembre, il y a le vent violent et il fait trop frais et les esprits maléfiques en profitent pour arracher les enfants. Arracher les enfants, même les jeunes personnes, ça les arrache. Donc, pendant la période de Oro, tu ne vas pas entendre même l'oiseau hibou. Jamais. Pendant la période de Oro. La raison pour laquelle nos ancêtres ont choisi ce temps, et c'est ce temps-là qui est un temps sacré pour la bonne récolte, pour, comme on le dit, notre nouvelle année. C'est ça. Raison pour laquelle beaucoup de divinités, beaucoup de sacrifices se font avec l'igname dans chaque collectivité. Les chefs de famille, les tassinos, qu'on appelle taïnos, les huerutos, qu'on appelle les chefs de collectivité, ils organisent ça. Et après l'immolation, qu'on appelle chez nous, Yenaroutevi, ce n'est qu'après ça que les jeunes femmes, les mamans commencent par acheter de l'igname et préparer agou, ragout et autres aux enfants. Sans quoi? Sans ces sacrifices qui a son rôle dans chaque communauté, quand un enfant prend ça, il va commencer par avoir la toux, les maladies que tu ne peux pas comprendre. Donc, c'est dû à ça. Raison pour laquelle on dit souvent aux mamans
de ne pas acheter la nouvelle igname pour amener à la maison à cause de ces maladies. Donc chaque famille doit faire ces cérémonies d'abord. C'est le père qui organise ça souvent, puisque la maman, il se pourrait que ce n'est pas sa culture. Mais la culture du père, c'est ça. Les tantes du chef de la famille qui l'organisent. Oui, vous savez, en toute chose qui est la spiritualité, ça a toujours des interdictions. Ce sont des interdits que nous sommes nés, nous avons vus. Et ceci était dû à quoi? C'était avant la colonisation. C'est une forêt de grands refuges spirituels pour les guerriers de la communauté qui prennent la défense du village au temps jadis. Car les Européens ne pouvaient pas rentrer dans ces forêts. Quand tu rentres, tu ne sors pas. Raison pour laquelle ils ont dit, même les non-initiés ne peuvent pas rentrer là, puisque tu iras dire ça aux Blancs, qui sont à la recherche des gens pour les envoyer en esclavage. Donc, en ces temps, les femmes aussi bavardent beaucoup. Vous m'excusez, nos mamans, nos soeurs bavardent, puisque tout ce que se passe à l'intérieur ne doit pas être révélé à l'extérieur. Aussi bien que c'est la femme qui était la tutrice de cette divinité. Mais de par son comportement, leur comportement, ça fait que l'homme a pris la reine de cette divinité. Et une fois que la divinité s'est révoltée, il dit jamais la femme ne pourra pas me voir. Mais quand même la femme contrôle Oro en dehors de la forêt. Les femmes là, on les appelle les femmes initiées Yalodi. Ils sont plusieurs, je vous dis. Et c'est eux qui chantent et qui contemplent et qui animent cette festivité. Et la femme amène les parents de son mari, ses enfants, ses petits-fils vers la forêt sacrée. Les hommes, les garçons qui sont initiés rentrent à l'intérieur, mais le mari rentre à l'intérieur de la forêt. S'il est initié, ils apportent de l'igname, de l'haricot, de l'huile, des colas pour les prières et bénédictions. Aussi, ils préparent des spécial mets qu'on appelle tchin-tchin pour les bikou, pour ouvrir la porte, la bonne récolte. Et ils donnent aussi à manger à au goût dans la forêt sacrée, mais par l'homme. Mais c'est la femme qui prépare tout et qui amène ces choses vers la forêt. Il y a aussi de sodabi, il y a la bière, et c'est comme une grande fête de réjouissance. Ce n'est pas un lieu de bataille, ce n'est pas un lieu de règlement de compte. Non, c'est une fête. Mais par contre, les jeunes de nos jours profitent pour faire de n'importe quoi. Ils ne se contrôlent plus à cause de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, qui sont en comprimé, qui sont en liquide, et ils boivent. Quand tu es chef, tu leur dis ne faites pas ça, c'est ça qu'ils iront faire. Ne sortez pas, n'allez pas à tel endroit, c'est à cet endroit-là qu'ils iront. Mais nous sommes obligés de changer de système. Par exemple, notre forêt sacrée de Wadon contrôle au moins 4 à 5 villages. Ça veut dire Yévié, Agata, Douémé, Lanzomé, Djevié, Dossouvié. Ça veut dire 6 villages. Et en son temps, on parcourt en une nuit tous ces endroits pour la purification. Mais de nos jours, depuis 1996, on a changé de stratégie. On a vu que la ville change, tout change. Nous sommes obligés de nous retrancher à Yévié et à Gata, à Dossouvié et Wadon. Mais depuis près de 10 ans, nous nous sommes concentrés sur le village Wadon uniquement, dans la forêt et autour de la forêt. C'est tout ce que nous faisons depuis près de 10 ans, parce que la ville a changé, ça a grandi. Et actuellement, au moment où je parle, il y a les boulevards, et il y a des lampadaires partout, des maisons à étages partout. Et ce qui est encore marrant, il y a l'appareil qu'on appelle Android qui est là. On dit que la femme ne voit pas ça. Si un enfant, un petit enfant, depuis l'étage enregistre et que sa maman voit, c'est autre chose. Même le bois que cette divinité a coupé, une femme ne peut pas préparer avec. Tu prépares avec, tu deviens stérile au même moment. Ça peut aussi te causer la mort, puisqu'il y a des interdits que nos ancêtres ont mis dedans, avec les paroles
des paroles qui sont sacrées. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Surtout à nos jours, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons trop de difficultés avec la jeunesse. Et ça nous interpelle. À qui nous allons laisser cette divinité? À qui nous allons laisser l'héritage que nous ont légué nos ancêtres? Si ils se comportent de sorte, avec de l'alcool et de la drogue. En son temps, ça n'existait pas. Non. Il y a des disciplines, c'est comme dans l'armée. Et chacun a son rang, a ses grades. Et selon les grades, c'est le respect absolu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ces grades. Les grades existent, mais on te respecte pas. On t'emmerde. Je t'assure tout. Donc, il y a des choses qui se passent pendant la nuit, qui se sont passées avec moi-même. Et que si tu n'es pas un homme, tu serais parti. Hein? On te poignarde. Pourquoi? On t'envoie des flèches. Pourquoi? C'est pas ça l'euro. Donc de nos jours, les gens font de règlements de compte. Je suis sûr que parmi 100 Adjana, vous allez voir 5 au moins qui va vous dire qu'il n'a jamais connu de problème. Il y a souvent de problèmes. Et quand tu en parles, il y a des chansons qui disent que Adjana ne connaît pas Oro. Donc ils te prennent comme celui qui n'est pas initié. Parce que tu ne peux pas voir le vaudou, la divinité. Mais tu ne peux pas voir la divinité, ne veut pas dire que tu n'es pas aux commandes. Car quand tu es Adjana, Otun Adjana, Oga Daba, Bale Oro, Oga Obiku Oro, tu ne peux pas voir cette divinité avec tes yeux. Même un verre avec lequel on a servi à boire à cette divinité, même pas un bol avec lequel on a servi à boire à cette divinité, si tu prends ça, tu meurs. Ce n'est pas du poison, ce sont des interdictions. Donc que nous respectons beaucoup. Puisque, comme les jeunes, ils ont grandi, ils ont vu qu'il y a des choses comme ça que Adjana n'a pas droit, on traite Adjana comme un enfant. Alors, pendant les festivités, il y a aussi le jour des femmes. Quand l'homme sort, les femmes vont te bastonner correctement. Tu peux être Adjana, tu peux être super Adjana. Elles vont te frapper. Si tu ne veux pas être frappé, reste chez toi, parce que c'est leur jour. Et ça continue jusqu'à ce jour dans le pays Nago. Mais au sud, chez nous ici, Porte-Novo, jusqu'à Avrancourt, je vais dire, ça n'existe plus. Mais d'Avrancourt, il y a Mistreté, fin fond, jusqu'à Bonou, ça existe toujours. Quand tu sors, la femme est aux commandes. Elle te bastonne. Ta femme va te frapper, tu ne pourras rien dire. Tu ne vas même pas dire mot. Même avec les cicatrices de bâton sur ton corps, tu viens à la maison, tu ne peux rien. Donc c'est la tradition. Donc c'est une divinité qui éloigne le mauvais vent. Comme on dit dans notre jargon, Djeron Nyanya, ça les éloigne. Puisque c'est le vent là qui vole les enfants. Et puis les attaques viennent, on dit des crises. Ça éloigne tout ça là. Et aussi, dans les carrefours, pendant la nuit, il y a des mauvais esprits qui s'installent. Donc, Oro les renvoie plus loin, je vous dis. Et s'il y a une sorcière qui veut faire la tête, vous allez la voir transformée en femme le matin. Il est rare de trouver les négatifs comme ça qui tombent, qui sont des hommes. Non, généralement, ce sont nos mères, nos mamans. Je m'excuse beaucoup, puisque c'est comme ça que ça se passe. Mais même dans l'arbre sacré, là où vous voulez prier, il y a des hiboux qui sortent dedans. Si elles ne sortent pas, c'est fini. Oro, comme c'est une divinité du vent, ça les emporte rapidement. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Et surtout, nos frères et sœurs, qui sont devenus les frères en Christ, deviennent de l'handicap. Et qui provoquent aussi, pendant ces temps sacrés. Mais nous avons l'habitude de prendre nos dispositions. Comment faire? Et depuis près de 20 ans, nous avons l'habitude d'écrire à toutes les églises qui nous entourent, que ce soit catholiques, que ce soit protestants, que ce soit christianistes célestes et autres, comme les séraphins et chérubins. On écrit pour leur donner nos dates, les heures, tout et tout. On les informe. Donc nous, on n'a jamais connu ce problème avec eux. Parce que le respect de soi-même, quand tu es Nago,
tu dois respecter ta divinité. Tes divinités, j'allais dire. Mais les non-nagos sont devenus plus forts que les nagos même. Ce sont les non-nagos là qui créent de la zizanie, qui créent des problèmes au sein de la communauté de Horo. Vous allez demander, vous allez voir. Et si vous allez à Sakité jusqu'à Kétou, c'est de plaisir, c'est la fête. Quelques forêts aussi, chez nous aussi, c'est du plaisir. Mais par contre, quand les non-nagos arrivent, oh là là, ils se prennent comme Dieu. Et déjà avec l'alcool et puis la drogue, ils ne se contrôlent plus. Car si tu es fils digne de mère Nago et de père Nago, tu fais de bêtises, tu es attaché. Et ta famille, c'est ta famille hein, qui vont te dire tu veux détruire notre culture. Mais par contre, les autres, ce n'est pas leur culture, ils sont sortis faire de n'importe quoi. Il n'y a pas de parents qui vont les engueuler. Voilà ce qui se passe avec nous. Mais nous remercions aussi nos autorités, nous remercions aussi notre préfet de l'Ouémé qui a pris les taureaux par les cônes et qui se rassemble avec nous et nous donne des conseils, des consignes, et surtout avec nos autorités de la police républicaine et les commissaires qui sont souvent avec nous, et pour donner des consignes pour que les choses aillent bien. Bon, chez nous, on le dit, État, Idjé, État d'Ogun. Donc, nous avons déjà fait État, nous avons fait déjà Idjé, il reste État d'Ogun. État d'Ogun signifie la finition, pour que la divinité rentre dans les forêts. Puisque autant j'en même si on finit, il y a la divinité qui reste encore dans la forêt pendant 41 jours. Mais par rapport à l'insécurité qui sévit et aussi les dispositions prises par nos autorités, on nous a dit, on nous a informé de long et en large que toutes les divinités restent dans la forêt sacrée pour faire toutes sortes de rituels, même pas au bord de la forêt, pendant la nuit comme dans la journée. Donc il n'y a pas de fermeture de voie dans l'Ouémé, il n'y a pas de fermeture de voie, il n'y a pas à quelqu'un de gongonner pour dire nous allons fermer la voie, nous allons ouvrir. Non. Toutes sortes de divinités n'ont qu'à rester dans la forêt sacrée. Donc tout ce que je viens de dire, État, Idjé, Tadogun, tout se feront dans la forêt sacrée. Donc dans la journée, vous pouvez rester et recevoir vos invités, manger et boire. Mais aucune divinité n'est au dehors ni ne sera en dehors de la forêt. Il n'y a pas de purification de la ville. Dans ma forêt sacrée, la divinité est toujours dans la forêt sacrée. C'est pas sorti. Tu entends sa voix, tu entends le son de tam-tam, les rituels, les sacrifices se font dans la forêt. Donc j'ai eu des difficultés, certes. J'ai eu des difficultés avec ceux qui ne sont pas instruits, parce qu'ils se croient toujours en 1960. Non, nous ne sommes plus en 1960. Il faut suivre la cadence de ce que dit le gouvernement. Donc j'ai parlé jusqu'à ce que je suis fatigué par la voix, ma voix est cassée tout et tout, puisque d'abord, j'ai fait le rassemblement à 23h30, au moins 150 personnes, pour parler, pour donner la bonne nouvelle, la conduite à tenir. Mais une fois que à 0h30, on a lancé, parce qu'on appelle la divinité 3 fois, et ça répond. Si ça ne répond pas, c'est des problèmes pour la communauté. Et ça répond. Après avoir répondu, donc les jeunes ont cru que la divinité va sortir. J'ai dit, niet, on ne nous a pas dit ça. Mais il y a eu des jeunes qui ont dérivé, qui ont déraillé tout et tout. Mais quand même, nous sommes arrivés à les canaliser. Et j'ai fait des interdictions à ces jeunes. Je ne veux pas les voir dans notre forêt sacrée, ni autour de la forêt. Car c'est des délinquants. Et dans le Vaudou, il n'y a pas de délinquance, il y a de discipline. Donc, que tu sois initié ou pas, et tu es homme, quand tu rentres dans ma forêt sacrée, on ne doit pas te frapper. Non. Nous avons interdit ça au sein de notre comité du culte Horo de Wadon. Si tu n'es pas initié, tu viens, on t'intimide à payer les frais pour être initié. Ou on appelle tes parents, leurs enfants ont fait telle chose. Il est initié, il a des testicules. Si tu n'as pas de testicules, tu es foutu. Mais une fois qu'ils ont des testicules, ils n'ont pas droit, parce qu'il y a la loi qui interdit les sévices corporels. Quand tu frappes quelqu'un,
Il peut quitter là et aller à la police te convoquer. Il est vrai, vous êtes dans votre forêt, mais quand même, la loi ne veut pas dire de chicoter quelqu'un. Chicoter quelqu'un ou l'incarcérer ou le torturer, non. Nous ne sommes pas en 1960 ni en 1950, non. Tout a changé. Et c'est ainsi que je parle. Je parle toujours, chaque jour. Mais ils ont compris quand même. Et aussi, il y a eu Jules Humbo qui a parlé aussi, le service de communication du préfet. Et j'ai envoyé ça sur le forum partout. Et ils ont écouté. D'autres croyaient que c'est le Olori Adjana, le chef suprême, M. Adibodou, qui dit sa loi dans la forêt. J'ai dit non, ce n'est pas dicté une loi. Moi-même, c'est le service de sécurité de l'OUEME. Ensemble avec tous les corps de la police républicaine, qui ensemble avec nous-mêmes avions décidé pour voir comment cela sera. Et l'année prochaine, nous allons faire le bilan. Parce qu'à la fin, maintenant, on va faire le bilan. Quelles sont les forêts qui se sont sacrifiées à ce qu'ils ont dit, à ce que la loi a dit? Quelles sont les forêts qui ont été têtues? Mais par contre, il y a d'autres forêts que j'apprends. Ils volent des cabris, ils cassent même des portes, tout et tout. Et tout à l'heure même, je dois aller faire quelques déplacements sur des forêts pour voir ce qui se passe, quelles sont leurs dispositions. Voilà. Si les dispositions sont toujours là, puisque chaque président de chaque commune, on se communique ensemble, quelles sont leurs difficultés. Et nous nous déplaçons avec le chargé des 9 communes, qui est le chargé des dispositions à prendre, M. Agbandé Soudou Pascal, qui est Adjana de Porte-Nouveau, qui contrôle tout Porte-Nouveau. C'est lui qui se charge de tout ce qui est à faire dans les autres communes. Car tu dois être une personne qui a les yeux durs. Quand tu n'as pas les yeux durs, tu ne peux pas les contenir. Parce que c'est des gens qui sont intraitables. C'est des gens, il y a des vieux qui n'ont jamais été à l'école et qui se prennent comme s'il y a 80 ans, ce qu'ils pratiquaient. Ce n'est pas la même chose à nos jours. Donc c'est pour cela que nous avons quelques difficultés. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Aussi, ce n'est pas le 3 ou 4 que tout le monde vont finir ce que je viens de dire, puisqu'il y a d'autres qui sont rentrés dans les festivités après le 21. Donc, ils doivent pratiquer les 16 au 17e jour pour la fin. Donc, je souhaite beaucoup de diligence et je demande pardon à tous les jeunes d'écouter ce que nous disons. Nous avons été tous jeunes, on a pris par là. Et je me pose la question de voir tout ce que le chef de l'État, notre Excellence Patrice Talon, que je respecte beaucoup, et tout ce qu'il fait en matière de vaudou. Le musée international de vaudou est en train d'être construit à Porte-Nouveau et la fête de vaudou, tout ce qu'il fait. Et si nous mettons de non-respect dedans, de la pagaille dedans, est-ce que ce serait bien? Qu'est-ce que les touristes viendront voir? Qu'est-ce qu'ils viendront voir? La pagaille ou bien la cigarette ou bien de la drogue dans ces lieux? Ils ont la chance que je suis acteur du tourisme depuis près de 35 à 40 ans. Je suis dans le tourisme avec les Africains américains, avec notre ONG internationale. Je parcours le Sénégal, île de Gorée, il n'y a pas de la pagaille là-bas. Je parcours le Ghana, Elmina et autres. Au Togo à côté, nous avons nos histoires dans leur musée. Il y a d'autres qui se disent très bien, il y a d'autres qui se disent à l'envers. Je dis non, je les corrige. Mais et ici au Bénin maintenant, chez nous-mêmes, ce que nous allons faire, cette jeunesse que nous allons léguer, l'héritage, ils sont incapables. Donc, nous sommes obligés de demander aux gens comment nous allons faire pour quand même commencer par la formation. Nous devons les former. Et s'il plaît à Dieu, d'ici novembre, ça doit commencer. Nous avons écrit par-ci, par-là pour demander des aides. Bon, on n'a rien eu comme retour, mais quand même, par nos relations, nous allons essayer, puisqu'il faut les former. Aussi, nous avons remarqué que les chansons de nos ancêtres par les femmes sont en train d'être perdues. Nous allons commencer par reprendre tout ça et enregistrer. Former les jeunes Yalodé pour savoir comment chanter, comment contempler par le chapelet de vaudou, par cette divinité. Cela est en train d'être perdu, oublié même. Donc nous avons pensé à tout cela. Nous sommes en train de rechercher des gens qui vont nous aider et à commencer par faire ces formations. Cette formation ne va pas durer beaucoup. Pour les hommes, les grands dignitaires même, 3 jours. Pour les femmes aussi, 3 jours. Ce n'est pas peu, mais
Nous voulons quand même faire 50 personnes, ainsi de suite. Donc ça va être au moins 2 à 3 fois dans l'année pour pouvoir les faire comprendre ce que c'est que cette divinité pour que cela n'aille pas à la perdition. Pour nous, à Ouadon, nous allons finir de 3 au 4 septembre pour laisser la place aux enfants d'aller vaquer à leurs occupations parce qu'eux tous sont intéressés à rester dans la forêt sacrée. Et personne ne les a bloqués pour les cours de vacances car le vaudou n'a pas bloqué la voie. Ça, c'est très intéressant.